Dr Jean-François Lemoine. Bonjour, nous sommes le jeudi 16 avril, édition très spéciale car consacrée aujourd'hui à un seul témoignage exclusif, mais d'importance. Au moment où la version chinoise de l'éruption du coronavirus dans nos vies est particulièrement mise à mal de toutes parts et que le doute commence à faire son œuvre, le professeur Luc Montagnier fait éclater une bombe en exclusivité dans notre journal. N'oublions pas que c'est un prix Nobel de médecine et il raconte une toute autre histoire que la version officielle chinoise, chauve-souris, marché populaire de Wuhan, malchance, pour ramener l'origine au laboratoire de virologie de Wuhan où certaines recherches auraient franchi des limites, probablement au dernier semestre 2019, avec les conséquences mondiales que l'on mesure aujourd'hui. Alors écoutez-le, l'argumentation est étayée, impossible à notre niveau de la vérifier, et bien évidemment je lui ai posé la question du complotisme qui sera inévitablement évoquée. Professeur Montagnier, bonjour. Ce coronavirus a été décodé assez rapidement par rapport à d'autres, comme celui du VIH qui vous a valu votre prix Nobel de médecine. Mais selon vous, ce décryptage est incomplet. C'est-à-dire que le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ce type de virus, ces coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Donc, ils ont une expertise dans ce domaine, et ce qui m'a poussé à regarder de près, si vous voulez, la description du génome, c'est-à-dire la séquence de l'acide nucléique, qui est un ARN, de ce virus. Voilà, alors ça, c'est le début, si vous voulez, d'une analyse qui a été faite, non seulement par moi, mais aussi, surtout, par mon collègue mathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez et qui continue maintenant à développer ce que j'appellerais une biomathématique, c'est-à-dire l'application des mathématiques à la biologie. Alors, donc il a effectivement fouillé dans les moindres détails de la séquence. On n'a pas été les premiers, puisque un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse qui montrait que le génome complet de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Alors, ceci a été publié d'abord par le groupe indien. On l'a obligé de se rétracter, parce qu'il y a une énorme pression pour tout ça, n'est-ce pas, pour que la vérité fasse jour. Mais la vérité scientifique fait toujours par dominer, si vous voulez, par émerger même de tout ce qu'on veut cacher. On peut comprendre que trouver des morceaux de VIH dans ce coronavirus a dû vous troubler, mais n'est-ce pas tout simplement une mutation naturelle de ce virus dans l'organisme d'un malade atteint du sida ? Non, parce que, si vous voulez, pour insérer une séquence de VIH dans le génome, il faut avoir des outils moléculaires. C'est pas le patient qui va le faire. C'est l'homme de laboratoire. Maintenant, il y a quelques années, c'était dur. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile maintenant. Cette hypothèse naturelle étant levée, ce ne peut être donc qu'une manœuvre délibérée. Alors, l'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende, si vous voulez, mais c'est pas possible. Il y a très peu de choses qu'un virus de chauve-souris, parce qu'au départ, donc, ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. Mais leur but était de fabriquer une arme biologique, un virus agressif, ou ce qui serait plus tolérable, fabriquer un vaccin contre le sida ? Je pense, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de penser qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH, donc, et utiliser un coronavirus qui, en principe, pouvait être atténué et ne pas donner de maladie, comme vecteur, si vous voulez, comme porteur des
des antigènes, enfin des parties de molécules du virus du sida qui pouvaient servir à un vaccin.